Salut Richard. Salut, je sais que je ne fais pas une chronique culturelle, mais je peux pas m'en empêcher. S'il vous plaît, allez voir le spectacle de Robert Charlebois à la Place des Arts. C'était la première hier. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un show comme ça. Ça s'appelle Robert en Charleboiscope. Il y a un écran géant derrière lui avec des images psychédéliques. C'est notre Mick Jagger, c'est notre Johnny Hallyday. Il y a 75 ans. Il est incroyable. C'est une injection massive là, de vitamines direct dans les fesses. C'est tellement... Il me fait danser sur Je t'aime comme un fou. On a des images d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. C'est sa pire toune, Je t'aime comme un fou. Puis c'est tellement bon. Allez-y. Les critiques, je regardais partout, là, c'est unanime. C'est historique. On est sorti de là avec un sourire en disant ça fait tellement du bien. Et ça fait danser Richard Martineau. Oui. Oh, oui. Hey, une histoire porteuse d'espoir, comme on les aime. Une femme qui était dans le coma. Il n'y avait plus d'espoir. On s'apprêtait à la débrancher. 30 minutes avant, elle se réveille. 30 minutes avant, ça, c'est-tu, là, il est minuit moins 5, là, c'est-tu 30 minutes avant, elle s'est réveillée, donc elle a passé quelques jours dans le coma. On a dit, écoutez, elle est dans un état végétatif, c'est un légume, la famille prend... Et ça pose de sacrées bonnes questions. Je suis allé faire mon testament il n'y a pas longtemps. Il est à temps, j'ai 57 ans, 3 enfants, tu sais, il est à temps que j'aille, mais moi, je me disais, si je fais pas mon testament, la mort ne saurait pas que j'existe. C'est un peu niaiseux, mais bon, comme ça. J'avais peur, la journée où je fais mon testament, je meurs directement. On va tromper la mort. Et là, c'est ça. Et on te pose la question, si tu es en état végétatif, puis là, tu dis, ben oui, débranchez-moi. Puis tu es dans le bureau du notaire, puis tout ça, là. Mais il y a des cas de gens, je regardais ça, qui sont sortis d'un coma après 12 ans, après 27 ans, une femme des Émirats arabes unis, 27 ans dans le coma, tu sors du coma, puis là, ils te montrent la facture d'hôpital, puis là, tu tombes mort de les cardiaques. Elle est sortie 27... Un homme, 30 ans. Il est sorti 30... D'ailleurs, ils ont fait un film, L'éveil, Awakenings, avec Robin Williams et Robert De Niro, qui était une histoire vraie. Et paraît-il que ces gens-là peuvent entendre, peuvent nous voir, peuvent voir les gens. Donc, ils sont encore tous là. Même si le cerveau est très bizarre. Il y a un homme qui est sorti d'un coma après 12 ans et il parlait couramment l'allemand. Alors qu'il n'avait jamais appris l'allemand. Et ça, c'est pas dans des sites bizarres, là, c'est dans des sites médicaux que j'ai lu ça. Ça montre à quel point le cerveau, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et il y a cette histoire-là de Vincent Lambert qui déchire la France depuis des années. Un homme qui est dans le coma depuis 10 ans. On dit qu'il est dans un état végétatif. Ses frères et ses sœurs veulent le débrancher. L'hôpital veut le débrancher. Ses parents sont très croyants. Ils disent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent où on le voit assis, qui se fait nourrir à la cuillère. Ses yeux bougent. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? On ne le sait pas. Elle, là, 30 minutes après, était morte. Là. Mais cela dit, est-ce qu'on peut aussi avoir le luxe de garder quelqu'un dans une chambre pendant 30 ans, une chambre d'hôpital avec le système hospitalier qu'on connaît, puis les problèmes qu'on connaît ici, puis le manque de chambres? Mais ça pose de sérieuses questions éthiques. Et c'est surtout qu'on se demande dans quel état, si la personne ressort, elle va ressortir. Mais dans le cas de madame... Prend du temps, mais elle, là... Comme ça. Elle était confuse un peu. Oui, c'est ça. Elle était confuse un peu au début, mais semble-t-il que ça revient tranquille. Quelle belle histoire. En tout cas, on est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe. Richard Martineau s'est mis à faire du vélo stationnaire, a fait son testament et il danse. Vraiment, là. Je me reconnais plus. Ah oui, absolument. Salut Richard. Salut, je sais que je ne fais pas une chronique culturelle, mais je peux pas m'en empêcher. S'il vous plaît, allez voir le spectacle de Robert Charlebois à la Place des Arts. C'était la première hier. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un show comme ça. Ça s'appelle Robert en Charleboiscope. Il y a un écran géant derrière lui avec des images psychédéliques. C'est notre Mick Jagger, c'est notre Johnny Hallyday. Il y a 75 ans. Il est incroyable. C'est une injection massive là, de vitamines direct dans les fesses. C'est tellement... Il me fait danser sur Je t'aime comme un fou. On a des images d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. C'est sa pire toune, Je t'aime comme un fou. Puis c'est tellement bon. Allez-y. Les critiques, je regardais partout, là, c'est unanime. C'est historique. On est sorti de là avec un sourire en disant ça fait tellement du bien. Et ça fait danser Richard Martineau. Oui. Oh, oui. Hey, une histoire porteuse d'espoir, comme on les aime. Une femme qui était dans le coma. Il n'y avait plus d'espoir. On s'apprêtait à la débrancher. 30 minutes avant, elle se réveille. 30 minutes avant, ça, c'est-tu, là, il est minuit moins 5, là, c'est-tu 30 minutes avant, elle s'est réveillée, donc elle a passé quelques jours dans le coma. On a dit, écoutez, elle est dans un état végétatif, c'est un légume, la famille prend... Et ça pose de sacrées bonnes questions. Je suis allé faire mon testament
il n'y a pas longtemps. Il était temps, j'ai 57 ans, 3 enfants, tu sais, il était temps que j'aille, mais moi, je me disais, si je fais pas mon testament, la mort ne saurait pas que j'existe. C'est un peu niaiseux, mais bon, comme ça. J'avais peur, la journée où je fais mon testament, je meurs de On va tromper la mort. Et là, c'est ça. Et on te pose la question si tu es en état végétatif. Puis là, tu dis, ben oui, débranchez-moi. Puis tu es dans le bureau du notaire, puis tout ça, là. Mais il y a des cas de gens, je regardais ça, qui sont sortis d'un coma après 12 ans, après 27 ans. Une femme des Émirats arabes unis, 27 ans dans le coma. Tu sors du coma, puis là, ils te montrent la facture d'hôpital, puis là, tu tombes mort de télécardiaque. Elle est sortie 27. Un homme, 30 ans. Il est sorti 30. D'ailleurs, ils ont fait un film, L'éveil, Awakenings, avec Robin Williams et Robert De Niro, qui était une histoire vraie. Et paraît-il que ces gens-là peuvent entendre, peuvent nous voir, peuvent voir les gens. Donc, ils sont encore tous là. Même si le cerveau est très bizarre. Il y a un homme qui est sorti d'un coma après 12 ans et il parlait couramment l'allemand. Alors qu'il n'avait jamais appris l'allemand. Et ça, c'est pas dans des sites bizarres, là, c'est dans des sites médicaux que j'ai lu ça. Ça montre à quel point le cerveau, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et il y a cette histoire-là de Vincent Lambert qui déchire la France depuis des années. Un homme qui est dans le coma depuis 10 ans. On dit qu'il est dans un état végétatif. Ses frères, ses sœurs veulent le débrancher. L'hôpital veut le débrancher. Ses parents sont très croyants. Ils disent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent où on le voit assis, qui se fait nourrir à la cuillère. Ses yeux bougent. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? On ne le sait pas. Elle, là, 30 minutes après, était morte. Là. Mais cela dit, est-ce qu'on peut aussi avoir le luxe de garder quelqu'un dans une chambre pendant 30 ans, une chambre d'hôpital avec le système hospitalier qu'on connaît, puis les problèmes qu'on connaît ici, puis le manque de chambres? Mais ça pose de sérieuses questions éthiques. Et c'est surtout qu'on se demande dans quel état, si la personne ressort, elle va ressortir. Mais dans le cas de madame... Ça prend du temps, mais elle, là... Comme ça. Elle était confuse un peu. Oui, c'est ça. Elle était confuse un peu au début, mais semble-t-il que ça revient tranquille. Quelle belle histoire. En tout cas, on est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe. Richard Martineau s'est mis à faire du vélo stationnaire, a fait son testament et il danse. Vraiment, là. Je me reconnais plus. Ah oui, absolument.